Bonjour et bienvenue pour ce 22e Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Aujourd'hui, nous abordons la paracha de Vaera. Et dans Vaera, qui dit Vaera, dit le début de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire l'annonce des 10 plaies. Et comment se déroule cette annonce? Dieu demande à Moshe d'intervenir auprès du Pharaon. Et le Pharaon, évidemment, réagit un peu difficilement à l'annonce de Moshe. Moshe lui demande de libérer le peuple et le Pharaon ne veut pas libérer le peuple. Évidemment, on peut comprendre que le Pharaon a du mal à accepter la demande de Moshe Rabbeinu vu que les Béné Israël représentent une ressource en termes de puissance économique, une ressource en termes d'hommes et donc d'esclaves, donc de pouvoir qui est importante. Et on comprend que le Pharaon, même en dehors de l'aspect religieux, en dehors de l'aspect théologique, de la confrontation de la divinité, donc le Pharaon pensait qu'il était un dieu, donc de la confrontation avec la divinité, ne serait-ce qu'en dehors de cette notion de l'opposition de la conception du divin égyptien et de la conception du divin hébraïque, au-delà de ça, au niveau économique, ça n'était pas possible. Donc finalement, qu'est-ce qu'on reproche au Pharaon? C'est normal qu'il n'ait pas voulu, c'est normal qu'il n'ait pas accepté de libérer les Hébreux. C'était ses esclaves et il était en son droit de ne pas vouloir les libérer. Il y a dans les mœurs égyptiennes beaucoup de choses à reprocher, notamment dans le livre du Lévitique, on dira qu'il y a une interdiction spécifique de ne pas se comporter comme les Égyptiens. Dans notre paracha, on peut voir quelque chose de spécifique à la doctrine égyptienne. Lorsqu'on dit de ne pas nous comporter comme les Égyptiens, ça fait référence aux mœurs égyptiennes qui étaient dépravées, c'est-à-dire qu'il y avait dans la culture égyptienne la possibilité de pouvoir, au niveau des mœurs sexuelles par exemple, d'aller avec une femme, un homme, un animal, donc tout était permis, et c'est en cela que la Torah nous dit qu'on a une obligation de faire très attention à ne pas reproduire ce qui a été appris en Égypte. Lorsque le Pharaon refuse de voir la puissance, la suprématie de Dieu, eh bien, comme le dit le texte, il renforce son cœur, c'est-à-dire qu'il s'empêche de croire. Il y a des preuves évidentes, éclatantes à l'extérieur, mais il s'empêche de croire pour se permettre de pouvoir rester Dieu, de pouvoir rester au-dessus de tous. Que se passe-t-il lorsque une personne n'arrive pas à se remettre en question? Que se passe-t-il lorsqu'une personne n'a d'autre limite que sa propre conscience? C'est-à-dire qu'elle n'a d'autre limite que la limite qu'elle se fixe elle-même. Elle ne donne aucune importance aux limites que les autres ont fixées. C'est comme si aujourd'hui, chacun décidait de fixer sa propre loi. C'est ce qu'on appellerait l'anarchie. Lorsque le Pharaon est face à Dieu, il ne peut pas reconnaître l'existence de Dieu, il ne peut pas reconnaître la suprématie de Dieu parce que c'est tout son système, c'est tout le système égyptien qui tomberait à l'eau. Ce système qui est de vivre sans limite, de vivre de vivre sa vie sans avoir d'autres limites que celles qui sont fixées par soi-même, eh bien, si une autre entité vient me dicter et est supérieure à moi, ça va m'empêcher peut-être de pouvoir ne faire confiance qu'aux limites que je me suis imposées. Et si je n'en impose aucune, il n'y a aucune limite. Lorsque dans la Torah on nous dit ne vous comportez pas, l'interdiction de se comporter comme les Égyptiens, en réalité ce qu'on nous demande c'est d'éviter de ne croire qu'en soi. Et une personne qui ne croit qu'en lui-même, c'est une personne qui n'a aucune limite. Et une personne qui ne se fixe pas de limite, eh bien, va très vite
perdre la notion de ce qui est juste et de ce qui est mauvais, puisque c'est lui-même qui définit. Il définit ce qui est bon, ce qui est mauvais, il définit sa limite. Pour pouvoir arriver à se contrôler, il faut savoir s'imposer un cadre, il faut savoir s'imposer des limites. Et si on vit toujours dans l'absence des limites, eh bien, on arrivera à un moment, évidemment, où on débordera sur quelque chose d'irresponsable. Les mœurs égyptiennes étaient comme elles étaient parce qu'il n'y a pas eu de limite de cadre. Ce que Dieu vient proposer au peuple d'Israël, il vient leur imposer de nouvelles limites. Lorsque il propose cela au Pharaon, le Pharaon ne peut pas l'accepter, puisqu'il ne peut pas accepter que les limites soient fixées par quelqu'un d'autre que lui. Voilà ce qu'on peut comprendre de l'opposition farouche du Pharaon à Dieu. Ce n'est pas uniquement un débat économique, c'est aussi un débat d'idées que les Égyptiens ne peuvent pas tolérer une force suprême qui leur imposera des limites, puisqu'ils sont eux-mêmes les gardiens de leurs propres limites. Shabbat Shalom.